Je vous suis. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, Mr. Julien Roune. Comment ça va, Julien? Ça va bien, boys. Merci de m'avoir. Je suis content. C'est cool. Ça fait plaisir. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui, Julien. Écoute, Tony puis moi, dernièrement, peut-être v'là comme 3 semaines, on était s'entraîner ensemble. V'là 3 semaines, chez les gyms n'étaient pas ouverts, mais on avait une petite plug. Puis on s'est dit, il faut réussir à avoir Julien sur le podcast. Juste pour que ça fasse vraiment comme différent de ce qu'on a fait dernièrement. Puis, tu sais, avec toute l'expérience que tu as un petit peu là-dedans, on aurait trouvé ça cool. Fait que, tu sais, juste pour les gens qui nous écoutent, au cas où ils vivraient en dessous d'une roche, là, toi, tu te trouves être le cofondateur de Believe. OK? Puis, je sais pas si tu peux nous dire un petit peu les autres choses que tu fais en ce moment. Écoute, je fais pas grand-chose d'autre en ce moment. J'ai Believe Supplements, j'ai Believe Lab. On a un laboratoire de production aussi. On travaille sur un projet de sirop liquide qui s'appelle Flavolicious qui va sortir, devrait voir le jour au mois de novembre parce qu'on va aussi avoir une petite usine de liquide. Fait qu'on fait plein de choses. Là. Je vais avoir littéralement un brand de sirop, une usine de liquide, mon brand de supplément qui est Believe, puis le laboratoire de poudre aussi qui est Believe. À travers ça, j'ai un podcast entrepreneurial qui s'appelle Journal d'un entrepreneur. Donc là-dedans, ça me sert un peu de journal intime où je raconte mes histoires, les bonnes, les moins bonnes. Tu sais, c'est vraiment un endroit transparent où je raconte des victoires et des défaites pour que certaines personnes soit apprennent de mes erreurs et on n'a pas besoin de se faire frapper par un char dans la vie pour savoir que ça peut faire mal. Fait que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le podcast. Puis ça me permet souvent de remettre mes idées en place, man, puis de penser à différents concepts. Fait que c'est ce que je fais dans la vie. Puis, moi, j'aimerais juste ça là, pour transitionner vers notre première question. Quel âge tu as en ce moment? Je viens d'avoir 30. Tu viens d'avoir 30, OK. Ouais. Puis. C'est poche parce que je vais bientôt sortir du 18-34, tu sais, quand on dit la plage. Non, Chris, man, ça tire à la fin pour moi, cette histoire-là. Là. Ouais, puis dans le fond, je voulais m'aligner avec ça. Je ne suis vraiment pas au courant de l'âge du monde qui ont des compagnies de suppléments, mais depuis le temps que tu as Believe, puis tout, initialement, pourquoi tu avais une envie de partir une compagnie de suppléments? Et j'avais pas envie de partir une compagnie de suppléments. Vous avez quel âge, vous autres? Parce que je vais vous retourner la question, dans le fond, pour me... Tony, il a 18 ans. J'ai 23, pour être clair. Non, moi, j'ai 26. Okay. Tu m'aurais remis à 23, à 26, j'avais déjà un pied dans le bain, là, mais tu me retournes à 23 et tu me dis un jour, tu vas une compagnie de suppléments. Surtout de cette envergure-là, je t'aurais dit non, c'est impossible. C'est pas ce que je pensais faire dans la vie. Moi, j'étais athlète pour une compagnie de suppléments X. J'avais une bonne audience. Je travaillais fort au niveau marketing. Puis à travers ma relation avec eux, ils m'ont proposé de sortir une ligne de suppléments, sortir un produit. Il y avait un laboratoire, eux autres, fait que c'était super facile. J'ai sorti un produit avec eux, un pré-workout. Ensuite, j'ai sorti un produit pour la pompe. J'étais rendu à 2 produits. Puis c'est comme ça que je suis parti dans l'industrie des suppléments. C'est eux qui m'ont proposé ça une après-midi pendant que j'avais un meeting avec eux. Puis j'étais comme, OK, let's go, je l'essaye. Je vais me lancer un produit. Puis à partir de là, j'ai pris de l'expérience tranquillement. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, ou peut-être on pourra parler de cette histoire-là un peu plus tard, j'ai décidé de faire mon chemin dans la brousse moi-même puis de me partir ma propre identité dans le monde des suppléments, ma propre compagnie. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Il n'y a pas un matin, je me suis levé, je me suis dit, OK, je me lance une compagnie de suppléments. Je suis vraiment tombé là-dedans. Par hasard. Tout simplement. Oui, parce que clairement, mettons, à l'âge que tu avais dans le temps, c'est pour ça qu'on voulait vraiment te demander la question. C'est comme moi, demain matin, je me réveille, je me pars une compagnie de suppléments. Ça fait peur, là, mettons. Fait que, ouais, c'est bon que tu nous l'expliques, juste de voir que ça a été comme une opportunité qui a été lancée à toi, là. Exact. C'est une opportunité qui s'est présentée devant moi. J'ai décidé d'embarquer dans le train. Puis le train m'a débarqué à une station. J'ai changé de station. Puis là, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Là. Ouais, on aimerait ça parler aussi de... en réalité, c'est quoi qui a été la transition entre... Là, tu disais que tu avais la compagnie X, donc tu as fait comme une sous-ligne avec eux, dans le fond. Ouais. Puis, c'est quoi qui s'est passé un petit peu de faire comme, OK, là, ça marche plus. Si tu peux en parler, là, vers, OK, on s'en va vers Believe. Je
en parler à travers certains paramètres, là, C'est mais ça. on va filtrer un peu l'histoire. On pourra s'en reparler autour d'un gin tonic à un moment donné, si vous voulez. Mais ce que j'ai... Écoute, si je voulais sortir un... Là, j'essaie de rester à travers certaines limites, là, mais Ben oui. je voulais sortir un produit. Puis là, à un moment donné, je me suis fait dire, tu sais, pourquoi tu fais pas comme tout le monde, puis tu coupes, puis ça va te coûter moins cher, puis tu vas avoir le cost que tu veux, puis tout. Puis là, j'étais comme, tu coupes, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, puis j'ai commencé à comprendre tranquillement ce qui se passait dans l'industrie des suppléments. Puis là, j'accuse pas la compagnie X parce que en voyant ce qui se passait avec la compagnie X, je me suis rendu compte que c'était aussi la compagnie Y, Z, A, B, C, D. Tout le monde le fait. C'était standard dans l'industrie. Non seulement ça, Santé Canada te permet d'être off-label 20% de façon légale pour des erreurs de manufacturing, là. Moi, j'en ai un laboratoire, puis honnêtement, être off 1 ou 2%, je trouve ça acceptable, mais être off 20%, C'est beaucoup. il faut que tu te forces pour être off 20%, puis ça reste encore dans la mesure du légal. Mais un arbre qui commence à pousser croche, il va finir vraiment croche. Puis je pense qu'une compagnie qui décide de commencer à tricher 20% va finir par tricher 50-60% parce que de toute façon, le consommateur ne s'en rend pas compte. Fait que si tu es capable de dormir le soir, toi, en sachant que tu triches tes pots, ben pourquoi pas le tricher à fond? Je me dis, tant qu'à faire quelque chose, c'est aussi bien le bien le faire. Fait que, écoute, en voyant ce qui se passait, moi, j'ai mis un stop à ma carrière dans le monde des suppléments pendant l'instant, peut-être 3 jours, je te dirais. Où j'étais comme, moi, c'est impossible que je navigue là-dedans. Puis, je ne réussirais jamais à compétitionner avec ces gars-là. Je ne serais pas capable d'embarquer sur la glace avec eux parce que moi, je ne réussirais pas à dormir si mon BCA, il n'y a pas 7 grammes de BCA puis c'est marqué 7 sur le label, tu comprends? Ouais. Puis, en prenant un step back puis en quittant tout ça, je me suis dit non, c'est pas vrai que je vais partir sur cette idéologie-là. Au contraire, je vais me servir de ça, de cette frustration-là, comme fuel pour partir moi-même ma mission, puis redonner aux consommateurs, puis amener de la transparence dans une industrie qui en a réellement besoin. Où il y a un grand, grand vide de transparence, d'intégrité dans cette industrie-là. Peu importe ce que vous lisez sur vos étiquettes, là, je vous le dis tout de suite, là, il y a un manque immense de transparence et d'intégrité. Je me suis redonné ça comme mission, puis je suis parti, man, gaz au fond. J'ai trouvé un partner qui avait une vision drôlement similaire à la mienne, puis on est parti de là en se disant, c'est possible de réussir de façon intègre, on va le prouver, on va le faire, puis voici où on en est aujourd'hui. Ouais, ça c'est vraiment bon. Puis... D'où l'une des raisons du third-party tested aussi, là, je présume. Oui, ben en fait, nous autres, on est publiquement testé par un tiers indépendant. La différence, c'est que nous, on ne marque pas simplement sur nos labels qu'on est testé par un tiers indépendant. On est testé publiquement. Ça veut dire que nos produits sont envoyés à un laboratoire indépendant et les analyses sont disponibles sur le site web. Ça veut dire que, tu sais, c'est la même chose que si tu rentres dans un bar et une fille te dit, OK, avec combien de filles tu as couché, puis toi, tu lui dis que tu as couché avec 3 filles. Moi, la différence, c'est comme je suis capable de te prouver que j'ai juste couché avec 3 filles. Tu comprends-tu? Tu n'as pas juste besoin de te fier à ma parole. Fait que c'est un peu ça. Nous, qu'on est dans l'industrie, on a la personne qui arrive avec le certificat fait voilà, on est capable de le prouver. Puis on est en train de sortir un programme où on va permettre aux détaillants, une fois par année, possiblement, de tester un produit aléatoire sur leur tablette. Parce que là, il y a des gens qui pensent que nous, parce que là, les compétiteurs vont jusqu'à dire que nous, on triche nos produits seulement le temps des analyses pour que nos analyses arrivent belles. Fait que nous autres, on va aller un step plus loin. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est permettre aux détaillants éventuellement de tester un produit aléatoire une fois par année sur leur étagère. On va leur proposer une liste de laboratoires, puis ils enverront le produit, puis on va payer pour cette analyse-là. C'est le client, mettons, qui va faire ça? Oui, les détaillants, pas les end consumer. Okay. Toi, si tu achètes un pot dans un magasin, je ne te permettrai pas de faire ça parce que non, c'est ça. Ça va me coûter 2 millions par année. Mais tu sais, admettons, Tony qui travaille à Longueuil au Shop Santé, Martin, le propriétaire, pourrait faire OK, ben moi, je vais tester un EAA, lot numéro XYZ, Sour Peach. Je m'en vais le faire tester au labo. Puis une fois par année, je te le paye. Juste pour te prouver que n'importe quel pot sur tes étagères est legit. Là. Ouais, ça, c'est quand même très nice. C'est quand même très nice. Quand vous avez commencé, puis dans le fond, on pourrait plugger, parce qu'initialement, on essayait d'avoir toi puis ton collègue, dans le fond, Max. Mais là, ça, c'était comme une mission un peu impossible. C'est normal. Ça aurait été compliqué, surtout à cette heure-ci. Fait que, dans le fond, quand vous avez lancé les deux Believe ensemble, juste pour nous situer, c'est quoi les produits que vous avez lancés? Parce que là, sûrement que le monde qui nous écoute savent où est-ce que vous êtes rendu là. Puis il dit, OK, il y a tout ça de produits. Mais au début, c'était quoi, Believe? Là?
Hey, au début, on est parti avec un BCA, man. Je me souviens, dans mon condo à Blainville, on stockait ça dans la chambre d'amis. Puis on est parti avec un BCA Blue Raz puis un BCA aux pêches. Puis on vendait ça. Puis après ça, on a sorti deuxième produit. Deuxième produit, on s'est planté. Puis c'est pas le fun de te planter sur ton deuxième produit parce que t'as pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Tu sais, tu peux pas vraiment te permettre d'erreur. Puis on a sorti un blend de whey et ISO qui était 75% ISO puis 25% whey. Puis ça n'a pas vendu beaucoup, je te dirais. On en vendait, mais tu sais, pas comme on pensait. Puis c'est ça qui nous a mené à nous dire, OK, tu sais, comment on fait pour avoir la ISO la plus clean sur le market avec les meilleures statistiques, soit 29 grammes de protéines, puis zéro sucre, zéro gras, zéro ci. Et ça nous a amené à sortir le concept des protéines sans saveur avec les saveurs à côté, les flavor packs, qui nous a vraiment propulsé niveau marketing. Puis d'un produit qu'on a considéré comme un échec, qui était notre deuxième produit, nous a mené à un produit qui nous a complètement propulsé sur la scène nationale au Canada. Puis c'est un peu ça notre histoire au début avec les produits. Jusqu'à tous les produits que vous connaissez aujourd'hui, là, le Pump Addict SF, le EAA, toutes ces choses-là. Mais ouais, ça a été ça nos produits au début. On n'avait pas grand-chose, man. Ouais. Puis c'est ça, on voulait amener ça justement, les flavor packs, parce qu'on pensait vraiment que, tu sais, moi et Tony, on était comme c'est quoi qui a lancé vraiment Believe plus loin, puis évidemment que c'était ça, tu sais. Fait que tu pourrais juste comme un petit peu raconter comment vous avez développé ça, tu sais, les flavor packs. Comment on a développé ça? Ben écoute, l'idée est née de. On regardait qu'est-ce qu'il faisait, Ben en fait, on prenait aussi les feedbacks de nos détaillants. Puis là, nos détaillants disaient écoutez, vos stats sur votre blend de whey et ISO, ça le fait pas parce que votre protéine n'est pas assez haute, puis vous avez des sucres, vous avez des gras à l'intérieur à cause de la whey. Puis là, on était là, Colin, comment on va faire de façon transparente et intègre d'avoir la protéine la plus pure avec les meilleures statistiques sur le marché? Puis on se disait, si on ajoute de la saveur, c'est impossible d'avoir des stats à zéro glucides. C'est impossible. Dès que tu as de la saveur dans ta protéine, tu as automatiquement 1 gramme de glucides. Ouais. Puis nous autres, tu sais, on essayait de trouver une façon de twister la chose. Puis je me souviens, on descendait de Québec, Max et moi, une après-midi, puis on a fait comme pourquoi on ne sépare pas les deux? Tout simplement, ça a été une idée sur le fly de même, man. Puis on est parti là-dessus sur un concept qui nous a pris peut-être 3-4 mois de développement. Puis on a lancé ça au Toronto Pro Show. On n'avait même pas encore le produit final. On est arrivé là avec des échantillons, avec des étiquettes qu'on a commandées en épreuve. Là, dans le fond, la première esquisse d'épreuve que tu as, on les a découpées avec un ciseau, on les a collés sur un pot. On a mis ça dans notre boot à Toronto, on présentait ça au monde. Puis là, la folie a pogné. On s'est fait passer une commande de 50 000 $. C'était notre plus grosse commande de notre vie. Puis on a fait OK, on est parti. Puis ouais. Puis, c'est-tu de là que vous avez eu que vous avez rentré dans les GNC ou ça c'était comme. GNC, ça s'est fait juste après ça un peu. Là. Nous autres, ça a vraiment fait ça comme ça. Et ça nous a lancé. Ça nous a donné une belle plateforme. Mais encore là, une plateforme, si tu n'es pas capable de l'utiliser, ça ne changera pas grand-chose. Fait que, on ne s'est pas assis là-dessus. On a mis le gaz au fond. On a continué de sortir des nouveaux produits. On a changé le branding. On est venu avec un branding plus haut en couleur, des saveurs éclatantes, des grosses saveurs qui se splashaient sur le label, un label avec des molécules, quelque chose plus de type laboratoire, mais encore un peu mass market, le fun. On ne voulait pas avoir une image lab, là, super pharma. C'était vraiment pas notre game. Nous autres, on voulait un mix de pharma, mais le fun. Fait qu'on a blendé les deux ensemble, puis on est sorti avec quelque chose de cool. Après ça, on est venu avec le Energy Burner qui a vraiment revampé la ligne, qui a été un produit très fort dès le début. Puis on a sorti le fameux Pump Addict au mois de novembre 2018, si je ne m'abuse. Puis, ces deux produits-là nous ont vraiment, vraiment donné un deuxième boost parce que c'est des produits de super qualité qui, encore aujourd'hui, sont des top sellers au Canada. Fait que, tu sais, le focus a toujours été de sortir non seulement des beaux produits avec des bonnes saveurs, mais aussi des produits qui fonctionnent. Puis, on n'est pas le genre de brand qui va étirer une étiquette pour te rajouter des milligrammes de X, Y, Z ingrédients pour te faire croire que c'est le produit révolutionnaire de l'année. On aime mieux y aller avec des ingrédients qui fonctionnent, qui sont étudiés, qui sont prouvés, puis d'en mettre beaucoup. Ouais. Puis quand Tony parlait justement que vous avez rentré au GNC, c'est le premier chaîne de magasins que vous êtes rentré, ça? Écoute, il y a eu d'autres chaînes. Il y a eu des bonnes chaînes, là, Shop Santé d'ailleurs, Supplement King. Il y a beaucoup de grosses chaînes au Canada. GNC, ça a été une parmi tant d'autres, je te dirais. Là, mais... En termes, mettons, où je voulais en venir, c'est en termes d'ordre.
dans lesquels vous avez commencé, tu sais? C'était-tu la première chaîne? C'était-tu la première? Je me souviens plus, c'est trop loin. Là. Tu C'est vois, là, trop il aurait loin. fallu que je me fasse un timeline. Ouais. Mais Parce non, que, c'est trop parce que loin. où est-ce qu'on voulait mener ça, dans le fond, c'est un petit peu de. On voulait profiter un petit peu des behind the scenes que tu peux nous partager. Exemple, comment tu fais pour rentrer dans une chaîne comme ça? Tu sais, il y a un petit peu les étapes quand tu as ta compagnie, tu veux rentrer là, tu commences. Là. C'est comment que ça se passe? Ben, mon partner, Max, qui est absent aujourd'hui, il a travaillé 10 ans chez GNC. C'est lui qui a parti les GNC au Québec, dans le fond. OK. Il était directeur dans l'Est des GNC. Fait qu'il y avait beaucoup de contacts à l'interne là-bas. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est rentré. Puis mon partner a longtemps travaillé aussi chez Empire Health, qui est le plus gros distributeur au Canada. Fait qu'il y avait énormément de contacts dans toutes les chaînes. Fait que c'est pour ça qu'on a réussi, tu sais, avec... T'as beau avoir un produit révolutionnaire, tu connais personne, c'est dur de rentrer dans les chaînes de Ouais. magasins. Fait que, tu sais, Max amenait vraiment cet angle-là où il connaît plein de gens, donc il nous a permis rapidement de pénétrer le marché. Donc, c'est ça qui est arrivé. T'sais. OK. Fait que c'est vraiment en référence, en fond. Tout est relation en business, tout, absolument Ouais, tout. ouais. Puis, tu sais, dans le fond, en partant de là, on a comme exemple GNC, tous les magasins au Québec, parce que ça a été une progression pour vous autres de faire comme, OK, on commence au Québec, on expand Canada, puis États-Unis. Je ne sais pas si tu peux nous faire un petit tour là-dedans, comment ça s'est passé. On voulait, on avait une vision nationale assez rapide. C'est ça qu'on voulait faire. Dans la première année, je te dirais, on était pas mal partout au Canada. On n'était pas fort partout au Canada, mais on était présent. Fait que, tu sais, ça a été ça notre objectif au début. Puis, pour ce qui est du US, tu sais, on pense faire notre pénétration au niveau du détail là au mois de novembre cette année. Pas avant ça, parce que je pense que quand tu essaies de t'éparpiller trop vite en business, à un moment donné, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'efforts aux places où il devrait en avoir plus. Tu sais, Ouais. bâtir des relations en affaires avec un détaillant. Tony, tu travailles dans un magasin de suppléments, tu sais c'est quoi? Tu sais, c'est pas vrai en 2020 que c'est une compagnie de suppléments, que tu vas mettre des posts sur une étagère puis un détaillant va décider de les vendre comme ça, pour le fun. Il faut que tu aies des relations avec ces gars-là, il faut que tu aies des relations avec les employés qui travaillent dans le magasin. Tu sais, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Fait que nous autres, notre focus, il a été vraiment une province canadienne à la fois. Puis on y va tranquillement. Je pense qu'un pas à la fois, c'est la meilleure façon de réussir en affaires. Puis c'est ça qu'on fait. On ne veut pas s'éparpiller trop vite. Ça n'a jamais été ça notre stratégie. On ne s'est jamais dit, OK, il faut grossir rapidement. On a grossi à une vitesse rapide, mais qui était contrôlable. Puis ça a été ça le focus dès le début, man. Puis là, on sent même pas qu'on est prêt encore à pénétrer l'US. On pense pas que les systèmes à l'interne sont assez forts. On pense pas qu'on a assez d'employés au niveau des ventes pour être capable de subvenir à bâtir des relations de confiance avec des détaillants, justement. Là, OK. OK, mais je ne pourrais pas dire que ça me surprend, mais on dirait, mettons, de l'extérieur, j'aurais dit, clairement, ils doivent être prêts à aller faire ça aux États-Unis et tout, mais tu sais, la façon que tu nous en parles, ça fait du sens. C'est vraiment plus gros qu'on pourrait penser, là. Ben, tu sais, on pourrait juste mettre des produits sur une étagère, mais ça n'a jamais été ça notre stratégie. Ouais. Ça n'a jamais été ça. Nous autres, on passe du temps avec les détaillants. Qu'est-ce que tu as besoin pour que ça vende? Est-ce que tu as besoin de plus de samples? Est-ce que tu as besoin d'ici? On passe du temps, on les texte. C'est beaucoup de temps pour nous, la business. Puis bâtir des relations, ça prend du temps. Puis on n'a pas peur de faire le travail, mais en même temps, je pense que de se surévaluer puis de s'overextend en business, ça peut être dangereux. Tu sais, c'est comme arriver sur le bench puis te lever tu sais, tu es habitué de faire 2,25. Puis là, tu décides une journée, tu te sens cool, tu vas faire 2,65, puis là, bang, tu te fais mal à une épaule, tu ne peux pas t'entraîner pendant 2 mois ou une blessure qui reste pendant longtemps. C'est un peu la même chose en business. Quand tu décides de t'overextend, ça vient pas sans risque, puis c'est un peu ça notre stratégie. Ça, c'est cool. Je reviens aussi au point où tu disais que les bâtir des relations, ça compte pour beaucoup. Je me rappelle justement dans le temps que je travaillais au GNC, quand tu avais rentré, comme tu venais au magasin, tu me parlais des produits, puis justement cet aspect chaleureux-là, moi ça m'a marqué. Après ça, j'adorais parler des produits de vie, puis j'avais confiance. Puis même en travaillant au shop santé maintenant, c'est pas mal un des seuls détaillants qu'on a toujours des samples. Fait que quand un client nous parle d'un produit ou qu'il aimerait essayer un, essaye un pump addict ou essaye un burner. Puis après ça, le monde adore ça. Fait que c'est facile d'établir des relations de cette façon-là. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est. Pour nous, c'est ça la business, c'est des relations avant tout. Puis, tu sais, même moi, être sur le podcast avec vous autres à soir, tu sais, c'est
C'est ça, les boys, c'est comme ça qu'on bâtit. Puis il faut prendre notre temps, puis traiter chacune de ces relations-là comme un mariage, puis pas comme un one night. Tu sais, j'ai fait un podcast justement là-dessus sur le Journal d'un entrepreneur, qui est ma plateforme pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Puis je disais ça hier justement aussi. Chaque relation est un mariage. Il ne faut pas voir la business comme un one night avec tout le monde parce que ça peut être cool à court terme, mais à long terme, il ne te restera pas grand-chose. Tu vas épuiser tes one night puis tu vas être dans la merde après. Exact. Puis le mot se passe, vous savez c'est quoi. Fait que, Ouais. J'aimerais ça, là, on parle beaucoup des magasins, distributeurs et tout, mais vous, dans le fond, vous vendez aussi via votre site Internet. Fait que à combien, mettons, on pourrait établir un pourcentage ou peu importe. Est-ce que ça vend beaucoup par le site Internet, les suppléments? c'est sûr que le COVID a changé beaucoup de choses, je pense. Ouais. Ça a fucké les stats, là, si on peut se dire ça comme ça. Règle générale, pour nous, la business en ligne va peut-être représenter 20-25%. OK. Fait que, tu sais, c'est quand même un certain volume d'affaires, mais on a un gros focus sur le marketing. Puis, tu sais, j'ai un employé à l'interne que sa seule job, c'est de recruter des influenceurs, analyser ces personnes-là, tu sais, faire des rankings, qui performent bien, qui ne performent pas. Puis là, on a des meetings là-dessus. Puis, tu sais, on a presque 100 athlètes au Canada. Fait que, tu sais, il y a un gros focus là-dessus. Mais encore là, nous autres, avec nos influenceurs, avec nos ambassadeurs à travers le Canada, le focus est aussi de driver de la clientèle dans les magasins parce qu'on pense et on croit sincèrement qu'il y a une belle place dans le détail pour les suppléments. Tu sais, il y en a qui disent que le monde du retail est en danger. Moi, je pense que dans le monde des suppléments, c'est pas vrai. Dans certains domaines, oui, c'est vrai. Dans le monde des suppléments, je pense pas. Pourquoi? Parce que la beauté des suppléments pour les détaillants, c'est simple. Vous le savez, vous autres aussi. Si tu n'as plus de pré-workout chez vous, si tu n'as plus de pump addict, si tu n'as plus de citrulline, puis tu t'en vas au gym, ça t'en prend là de la citrulline. Tu n'as pas envie de t'entraîner, pas de citrulline. Ouais. Tu ne veux pas aller au gym, puis tu sais que tu n'as pas ta ISO chez vous. Je ne sais pas si vous autres, vous avez sûrement, là, parce que vous autres, vous êtes hardcore à l'autre niveau, là, mais comme je suis sûr que vous vivez la même chose que moi. Puis tu sais, c'est sûr qu'en allant au gym, tu vas arrêter au Shop Santé, tu vas arrêter au Popeye, tu vas arrêter n'importe où, tu ajoutes tes suppléments, puis tu vas acheter ce que tu as besoin pour ton training. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour les magasins de suppléments. Oui, puis c'est bon que tu le dises, dans le fond, aussi, que par rapport à tes athlètes, tes ambassadeurs et tout, que tu veux driver aussi dans le magasin, tu sais, parce que comme tu dis, c'est parce que la façon qu'on pourrait voir ça, tu dis, exemple, ton site Internet, il rapporte un 20-25% de tes ventes. Puis là, on dit, OK, mais un ambassadeur, il y a un code, puis là, lui, il amène au site, puis ça donne juste ça. T'sais, fait qu'au moins, si, comme tu dis, tu l'éparpilles partout, tu dis, OK, mais amène-le au magasin aussi, ça vient compléter. Là. Bien, ça vient compléter dans l'idée où tu as une bonne relation avec le détaillant aussi. Parce que c'est ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a comme une double influence sur le client. Exemple, admettons qu'il y a un de mes ambassadeurs en Alberta par rapport qui fait un post, peu importe c'est qui fait un post sur Believe, puis là, son audience le voit. Puis là, il y a une fille qui décide de faire ah ouais, cool, OK, c'est où que je peux les acheter dans la région? Puis là, l'ambassadeur dit hey, va chez, je sais pas moi, dans Alberta, un magasin X, va chez magasin X. Puis là, elle rentre chez magasin X. Puis là, le vendeur dans le magasin X, il nous aime bien lui aussi. Fait qu'il renforce le point puis il dit ah ouais, Believe, c'est des bons produits, je les aime. Il y a comme une double influence qui se passe sur le consommateur. Il y a vraiment un renforcement au niveau de la confiance qui est créée avec le produit quand tu as des bons ambassadeurs qui travaillent eux aussi dans les magasins. Puis la seule façon d'avoir des bons ambassadeurs dans les magasins, c'est des chums avec ce monde-là. Des chums avec des gars comme Tony. Je suis sûr que quand quelqu'un rentre et demande pour du Believe, Tony dit ben moi je triple là-dessus ou crime, je connais le proprio, c'est cool, c'est un bon Jack. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une double influence. C'est tout chez nous. Fait que... C'est ça, tu vois, exact. Oui, non, ça c'est vrai, c'est important. Mais après ça, qu'est-ce qu'on voulait checker? Mais je pense aussi, c'est oublier justement cette relation-là avec les autres compagnies. Parce que tu vas dans une boutique de suppléments, tu parles au vendeur, puis s'il y a juste le produit-là qui est sur la tablette, tu l'as jamais essayé, ben, tu peux dire, ben, la formule est nice, mais je sais pas c'est quoi que ça goûte, je sais pas c'est quoi que ça fait, puis t'as aucun review. Tandis que justement, comme tu as dit tantôt, de prendre son temps, d'établir des relations, pour ça que tu vises plus le Canada, ben, partout, le monde a la référence, puis ont la mentalité de dire, ben, Believe, c'est nice. Believe, j'ai essayé les produits, puis c'est bien. Fait que ça renforce encore plus la relation avec ton client. Fait que d'où l'importance de prendre son temps. Exactement. Puis, tu sais, des suppléments, il ne faut pas oublier que c'est quand même dispendieux, là. Ouais. Tu sais, nous, on tripe sur le bodybuilding, on tripe sur le fitness. Mine de rien,
on est moins regardant un peu sur la dépense de suppléments parce que sur notre échelle de priorité, c'est super haut. Là. C'est super haut. Mais c'est pas tout le monde qui vit comme ça. Puis il y en a qui ont juste un budget de 100 de suppléments. Donc, de les convaincre d'acheter un pump addict à 49,99 sans qu'ils l'essayent ou sans que le vendeur te le pousse, ton pump addict, ça va être quand même compliqué. Là. Je pense qu'il y a plein d'angles dont on peut voir cette situation-là. Là. Quand on a fait notre petit brainstorm, Tony puis moi, il y a quelque chose qu'on voulait bien gros savoir. Puis encore là, tu nous diras, comme on a parlé tantôt, les paramètres que tu peux. Mais on était vraiment curieux de savoir le processus de comment tu développes une formule, un supplément, vraiment depuis le début. Fait qu'exemple, quand que vous êtes dit, on pourrait prendre Pump Addict comme exemple. Tu dis, OK, là, on va faire un nouveau pré-workout. Puis on va mettre XXX dedans. C'est comment que ça se passe un petit peu pour développer tout ça? Ça, c'est drôlement plus simple que le monde pense. C'est ça qui est le fun. OK. souvent, soit via moi, ma meilleure façon de travailler par rapport à ça, c'est que j'ai des références en formulation. J'ai peut-être 2 ou 3 gars à qui je fais vraiment confiance. Puis là, je vais travailler moi-même une formule sur papier. Je vais m'asseoir avec ces gars-là. Je vais demander qu'ils me font un review. Ils vont toujours changer quelque chose dans la formule qu'ils n'aiment pas, puis c'est bien correct. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une recherche sur le marché au niveau de la disponibilité de ces ingrédients-là, puis aussi le coût de chacun de ces ingrédients-là. Ensuite, si le tout est possible, là, on passe pas en production parce qu'il faut aller en approbation avec Santé Canada, mais on travaille à travers les paramètres de Santé Canada. On bâtit une formule qui fait du sens. Une fois qu'on a la formule, on vérifie au niveau du marché qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est facile à avoir, qu'est-ce qui est plus difficile à avoir. On compare les prix, puis ensuite, on fait une autre ronde de changement. Et après, on applique avec Santé Canada, on attend notre permis de vente, puis on passe en production après. Donc, c'est quand même drôlement simple quand tu penses à ça. Il faut juste que tu aies des contacts au niveau des formulations, des biochimistes, des bons consultants chez Santé Canada qui peuvent t'aider. Mais une fois que tu connais le processus, puis que tu l'as fait une fois ou deux, je te dirais que c'est juste un peu de paperwork, puis ça se fait super bien. Ouais. Dans le fond, comme tu disais, c'est de trouver les bons ingrédients. Parce que je pense, tu sais, comme les trois, on le sait, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas ça, que les compagnies de suppléments, vous autres, tu sais, vous réunissez tout ça, mais les ingrédients à part, souvent, dans le fond, ça vient comme d'un distributeur. Fait que je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu ça. Ouais, c'est quand même touché, puis c'est vraiment drôle, man. Il y a un gars qui m'a écrit sur Facebook à un moment donné, je me souviens plus c'est qui. Puis il m'a dit, hey, j'ai plein de formules à vendre, ça t'intéresse-tu? Puis j'étais comme, non. Tu sais, qu'est-ce que tu connais de la disponibilité des ingrédients sur le marché? Tu sais, quand même que tu me présentes un ingrédient qui vient de la planète Jupiter, qu'il y a juste toi qui connais, si je ne suis pas capable de l'acheter sur le market où ça vaut 250 pièces du kilo, ça ne fonctionnera pas dans ma formule. Tu sais. Ouais. Je suis sûr qu'il y a une équivalence si je parle à un de mes formulateurs qui va me dire, écoute, on est capable d'avoir le même produit à 90% d'équivalence pour 1/10 du prix. Tu sais. Fait, c'était quoi dans ta question? Mais dans le fond, je voulais juste qu'on explique aux gens que tu parlais des ingrédients que tu vas vraiment comme les chercher via un distributeur. Parce que comme je dis, le monde, ils ne savent pas ça. Peut-être qu'ils pensent que Believe, dans le fond, ils ont toute une méga batch d'ingrédients qu'ils développent eux-mêmes, mais c'est pas nécessairement ça. Là, non, OK, je comprends ta question. J'étais allé à un show l'année passée qui s'appelle Supply Side West à Vegas. Dans le fond, là-bas, tu rencontres des personnes qui développent les ingrédients. À partir de là, tu te crées une base de contact, puis là, tu peux travailler soit avec des brokers au Canada qui, eux, travaillent comme des brokers dans n'importe quelle industrie où ils commandent des grosses badges d'ingrédients, tu peux leur acheter à eux. Ou tu peux, quand tu as un certain volume, tu peux passer directement aux personnes qui développent les ingrédients ou qui sourcent eux-mêmes les ingrédients. Fait que, tu sais, souvent, tu vas travailler dans différents pays. Des ingrédients qui viennent de l'Asie, d'autres qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent de la Thaïlande. Tu sais, nos saveurs viennent de Seattle. Fait que, tu travailles avec plein de différents fournisseurs, mais c'est ça la game de manufacturier, la game du manufacturing, c'est quand même compliqué, mais ça se fait mieux qu'on pense. Mais tu sais, quelqu'un qui se part un brand, souvent va travailler avec un laboratoire. Puis c'est au niveau du laboratoire que c'est plus compliqué, je te dirais. Ouais. Puis on avait glissé un petit peu le third party tested, mais je sais pas si on pourrait essayer d'aller comme un petit peu plus. On sait que c'est comme votre valeur vraiment, mais d'expliquer comme aux gens qui vont nous écouter, c'est quoi que c'est vraiment le third party tested versus qu'est-ce que les autres y font. Là.
Mais je trouve ça fascinant, les boys, qu'on se parle, parce que vous autres, vous avez sûrement une belle audience de bodybuilding, puis il y a plein de monde qui font des shows, qui vous écoutent. Puis vous-même, vous faites encore de la compétition, les deux. Tony, je sais que tu es en prep bientôt. On va faire le même show. Vous faites le même show, good. Moi, je trouve ça fascinant, le monde du bodybuilding. Puis d'ailleurs, Julien Geoffrion, qui est un de nos athlètes, un très bon ami à moi, puis Maxime, c'est une bonne voie pour notre mission, tu sais, notre mission de transparence et d'intégrité. Puis qu'est-ce qui me fascine dans le monde du bodybuilding, c'est qu'il y a bien des gars en prep qui ne mangeront pas une carotte de trop parce que c'est comme 1 gramme de carbs. Puis là, il faut faire attention à nos carbs, il faut faire attention à ci. Puis, tu sais, je sais que tout le monde, tu sais, il y en a plein qui sont super à cheval, qui respectent leur diète, mon gars, comme c'est des soldats. Puis vous autres, vous êtes sûrement des soldats aussi. Je sais que vous performez super bien sur le stage. Puis Tony, je l'ai vu, il était gros de même. Puis là, de le voir maintenant... Tu me donneras le nom de ton pharmacien, d'ailleurs, j'en aurais besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on va faire un scénario ensemble, les boys. En prep, là, vous prenez quoi comme supplément dans une journée? Ôtez les vitamines, là, donnez-moi juste les poudres. Ôtez-moi tout ce qui est en capsule, là, qu'est-ce qui est en poudre, admettons. Okay, ce qui est en une journée poudre. Typique, admettons, t'es 12 à 6 weeks out. Là. Entre 12 et 6 weeks out. Tes carbs, ta ISO. Combien de scoops? Donne-moi le nombre de scoops de chaque produit, admettons. ISO, je pourrais facilement y aller à peut-être 4, à peu près. OK. Carbs, peut-être 2, environ, OK. 50 grammes. Puis là, on peut y aller avec les EA, puis avec les Ouais, tout. Je veux tout savoir, admettons. Tout les poudres, là. Ouais, après workout, je dirais 1 scoop. Après ça, EA, ça peut aller 1 à 2 scoops. Ça, le burner aussi qu'on peut glisser durant les cardio, un autre 1-2 scoops aussi. Puis, ça ressemble à ça. Fait que ça ressemble à ça. On va faire un avec calcul. la vitamine créatine aussi. Vitamine créatine. OK, on va faire un calcul rapide, les boys. Admettons, vous prenez 4 scoops d'ISO dans la journée. Admettons que votre produit, là, votre ISO, là, est cheaté à 50%. OK? Puis on dit qu'il y a 25 grammes de protéines par scoop, mais moi, je te descends ça à 14 grammes de protéines par scoop au lieu de 27. Je remplace les 13 grammes qui te manquent en protéines, puis je les mets en carbs. Ça, c'est juste un produit. Je viens de changer ta diète de 56 grammes de protéines, puis comme là, j'ai peut-être chié le calcul, mais bref, vous comprenez l'idée où je viens d'inverser 50 grammes versus 50 grammes de carbs versus 50 grammes de protéines. Mettons ton BCA, il y a 7 grammes par portion, puis là, il est cheaté à moitié lui aussi. Je viens de changer 7 grammes de carbs que tu pensais que c'était du BCA, dans le fond. Fait que je viens de t'enlever 7 grammes de BCA, puis je viens de te rajouter 7 grammes de carbs dans ta diète. Fait que admettons dans ta diète que tu prends des produits qui sont trichés à journée longue pendant 6 semaines. C'est comme si tu ajoutais 50 à 60 grammes de carbs par jour que tu n'es pas capable de calculer dans ta diète. Puis là, à un moment donné, tu n'es pas capable de voir de changement parce que tu ne sais pas il est où le problème. Parce que tu suis ta diète, tout va bien, tu prends tes suppléments, tu prends ton stock, tout est super beau, mais tu n'es pas capable de mettre le doigt sur le bobo. Ouais. Les boys, vous le savez, l'impact de 40-50 grammes de carbs par jour sur une diète qui n'est pas respectée. Là. Oui. C'est ce qui fait la différence. Je vais juste planter une graine dans votre tête. Faites juste penser à ça. Là. Okay? Non, mais c'est une bonne analogie pour Faites juste aller vous coucher là-dessus à soir. Là, puis à un moment donné, tu commences à C'est faire de le l'eau. Tu n'es pas capable de te débarrasser de ton eau. Ça ne marche pas. Tu continues. À un moment donné, man, là, tu fais tout bien et ça ne marche pas. Là. Ça se peut que c'était ça. Ouais. Vous le savez, c'est quoi? Vous n'êtes pas capable de manger une toast parce que c'est trop de carbs. Mais le monde sont prêts à prendre n'importe quelle compagnie de suppléments. Ouais, true. Non, je pense que ça va faire un wake-up call à une coupe de monde, ça, c'est sûr. Mais c'est fou, man. Mais c'est très vrai, là. C'est parce que le monde ne sont pas au courant non plus que les compagnies sont prêtes à cheater exact. pour essayer de vendre leurs produits. C'est normal. Puis, c'est notre mission, c'est un peu faire la lumière là-dessus. Mais d'être un leader avant tout en transparence. De tout ça, j'en parle en privé, mais j'en parle jamais publiquement. J'en parle sur un podcast parce que je pense que c'est différent. Un podcast, c'est notre propre univers à nous, puis on a la conversation qu'on a le goût d'avoir, nous trois ensemble. Mais je ne fais pas de sortie publique à ce niveau-là. C'est que là, vous êtes dans une niche de bodybuilding qui, pour moi, me tient à cœur, le fitness et tout. Puis de voir du monde sur une diète super stricte, qui se battent corps et âme pour avoir leur shape de rêve, puis qui suivent leur diète, qui font leur training, qui font leur cardio à jeun, prennent leur stock, puis finalement, il n'y a rien qui marche. Ça se peut, man, que dans une journée, il te manquait 40 grammes de protéines qui a été remplacé par 40 grammes de carbs. Puis je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Puis tu l'as fait pendant 8 semaines. Tu sais, ça te fuck une diète, man. Ouais.
Il y en a des super bonnes compagnies de suppléments. Là. Il y en a, mais je suis pas capable de te dire c'est qui à part nous, dans le fond. Ouais, parce que les autres n'ont aucune preuve non plus. Comme tu parlais Exact. tantôt, la preuve sur papier, ben, il y a juste vous autres qui l'ont en réalité. Exact. À moins que tu sois dans le laboratoire avec eux, tu peux pas réellement le savoir. Tu sais. Fait que je pointe jamais personne du doigt, puis je vous dis juste ce que nous on fait, puis qu'est-ce que nous on fait bien. Puis je pense que n'importe qui fait de la compétition, je vous conseille fortement de prendre du Believe parce que je suis capable de vous garantir que chaque chose que vous pensez que vous prenez, c'est réellement ça que vous prenez. Ouais. Mais tu sais, même moi, si je repars de plus jeune, tu sais, la protéine, tu veux payer pas cher quand tu es jeune, tu vas acheter ça au Walmart, ou après ça, tu vas acheter les trucs en liquidation parce que tu te dis, ben, de la protéine, c'est de la protéine, mais qu'en réalité, une fois que tu rentres un peu dans le domaine, t'as aucune idée de ce que tu prends pas. Hein. Exactement. Ouais. On avait parlé, c'était quand même drôle, on peut en parler vite, là. Dans un de nos premiers podcasts, on parlait avec Martin justement des suppléments les plus inutiles qu'on avait consommés. Si ça t'a rejoint un petit peu. Là. Dans l'époque, nous, j'avais commencé à m'entraîner puis j'allais chercher du mutant masse. Mais je jurais par ma poche de mutant masse là, quand j'étais jeune. Je buvais, c'était 4 scoops, fallait, puis tu sais, des scoops, là, mais genre. C'était des chaudières, mon gars. Oh, oui. 4 pelles, mon gars, avec du lait, man. On rajoutait du beurre de peanut, les bananes dedans, tout. On buvait ça, mon gars, là. Hey, moi, j'ai acheté au Popeyes à la Pyramide à Sainte-Foy, je m'en souviens, man, une grosse chaudière mauve d'Ultimate Nutrition. Ça s'appelait... True Mass. Ah non, True Mass, c'était quelle compagnie? Je me souviens plus. Mais en tout cas, les weight gainers dans le temps, c'était l'enfer, man. Ils m'en ont vendu des poches de Quick Mass. Écoute, j'en ai acheté. J'ai revu sur Facebook il y a 8 ans parce que j'avais acheté, je pense, 5 pots de gainer parce qu'il était en liquidation. J'avais pris une photo, c'était là. 20 livres de protéines. Ah ouais, attends. Ouais, moi aussi, avec mes colocs, on avait un 5,5 puis on avait un mur rempli de pots vides de suppléments. T'sais, on achetait tellement, man. C'était fou. Mais tu sais, ma mission à part de là, boys, j'ai été le consommateur de suppléments qui achetait 300, 400 pièces de suppléments quand j'avais pas d'argent, mais tu sais, comme on disait tantôt, c'est au top de nos priorités, donc on ne regarde pas vraiment le price tag. Puis, on veut tellement être en shape qu'on achète tous les suppléments possibles. Puis quand j'ai vu tout ce qui se passait derrière la scène, j'avais pas le choix d'en faire ma mission, d'amener de la transparence puis d'amener de l'intégrité dans une industrie qui en a grandement besoin. Puis c'est de là que c'est né. Puis chaque fois que j'en parle de ce qui se passe, tu sais, ça m'en donne des frissons, man. Pour moi, c'est une mission qui me tient réellement à cœur, tout ça. Là. Je pense que c'est le fun que tu en parles comme ça parce qu'il n'y a pas grand compagnie de suppléments que les gens ont une image de c'est qui est en arrière de tout ça. Ouais. Puis de la façon que tu parles, tous les gens qui vont écouter le podcast vont voir à quel point que toi, ça te tient à cœur tout ça. On va faire un wake-up call pour des gens pour se dire, ouais, peut-être ce que je prends en réalité, ben le proprio, lui, son but premier, c'est de faire de l'argent. Ouais, c'est qu'un numéro, c'est un businessman que tu ne vois jamais sa face puis il veut faire de l'argent. Exactement. C'est ça dans plein d'industries. Ben oui, c'est ça. Faut pas tu sais, quand je vais au Shell tanker mon char, est-ce qu'il y a une garantie que mon essence est vraiment à 94% pure? Tu sais, que le super est à 94, il n'y a rien. Tu sais, mais c'est qu'une fois que tu commences à te poser des questions, à un moment donné, tu te mets à faut pas que tu es fou non plus. Là. Pas trop s'en poser. Tu sais, c'est la même chose avec les trucs qui sont biologiques à l'épicerie. Tu sais, y a-tu un réel suivi de chaque numéro de lot? Ça reste à suivre. Je sais qu'il y a un procédé rigide d'application, mais une fois que tu es dedans, est-ce que c'est suivi à la lettre? Tu sais, même chose pour les œufs avec les poules en liberté. Est-ce que la restriction, c'est juste que tu as besoin d'avoir un enclos de 2 mètres par 2 mètres dehors? Ça, 2 mètres. Tu sais, c'est comme faut pas virer fou, mais... Ce que j'ai fait, moi, j'ai 6 poules dans ma cour, man. T'es sérieux? Ouais, tu te trompes pas avec ça, mon gars. Ah ouais, ok, bon. À chaque matin, j'ai 6 œufs, paf. T'es sérieux, man? Ouais. Puis des fois, très souvent, j'ai des doubles yolks dedans. Oh, ouais. Débile. Incroyable, ça. Ça vaut la peine. Mais, faire ça à part, j'aurais aimé ça qu'on touche un petit peu sur, dans le fond, les objectifs futurs. Fait que, là, avec toute l'avancée que vous avez eue, si on pourrait se donner comme un espace-temps, là, exemple de 5 ans. Dans 5 ans, c'est où est-ce que vous aimeriez être rendu en tant que compagnie? Honnêtement, j'aimerais, quand on a commencé, notre but premier, c'était être un des plus gros brands au Canada. Déjà, je pense qu'en ce moment, on est parmi le top 3. Ouais. Notre objectif, c'est vraiment d'être numéro 1 bientôt. On continue de faire des efforts, sortir des nouveaux produits de qualité. On met beaucoup d'efforts marketing. On continue de... On n'est pas le genre de compagnie qui s'assoit sur un certain succès. On lâche pas de gaz au fond tout le temps, mon gars.
pour moi, la mission est loin d'être terminée. Notre message, il n'est pas encore assez connu, puis on va continuer de faire ce qu'on peut pour que tout le monde soit au courant de notre mission de transparence, d'intégrité. Et je te dirais que le prochain but serait d'être un gros joueur aux US. Tu sais, le US, c'est un marché qui est 10 fois plus gros que le Canada. Ouais. J'avais entendu une statistique comme quoi il y avait plus de magasins dans l'État de la Californie qu'il y en a dans le Canada au complet, juste pour te donner une idée. Ah ouais. Fait que c'est vraiment un autre monde, là. C'est vraiment autre chose. Encore là, ça demande des gros sous au niveau marketing pour faire son nom là-bas. Est-ce qu'on est capable de répliquer ce qu'on a fait ici au Canada à scale, 10 fois plus gros aux US? Sûrement. Si on joue de patience avec la bonne équipe, puis on prend notre temps, puis on n'essaie pas de s'overextend puis de mettre trop de poids sur le bench, je pense qu'on devrait être correct. Fait que c'est ça le prochain objectif. Ouais, fait que c'est ça, aller aux States. Ça va sembler. Moi, je suis sûr que ça va prendre moins que 5 ans, par exemple. Je sais pas. À suivre. Tu sais, l'important pour nous, c'est la même chose que vous autres en bodybuilding. C'est de suivre notre diète à tous les jours puis aller au gym. Fait que c'est de faire les efforts dans le business qui nous font progresser puis d'essayer de grandir 1% par jour. C'est ça notre objectif, pas plus. 1% par jour, mais 1% bien fait à tous les jours. C'est un compound effect qui est phénoménal. Puis c'est la même chose que le bodybuilding, les gars. C'est exactement la même chose. Moi aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est que là, on parle d'aller aux US, mais je sais c'est quoi la grosse différence entre avoir ces suppléments au Canada versus aux US? Parce que je sais qu'aux US, niveau FDA, là, je me trompe pas, là, dans le fond, c'est vraiment plus lousse par rapport aux produits qu'on peut avoir à l'intérieur. C'est quoi la grosse différence entre avoir ces produits au Canada versus aux US? Là? La FDA, c'est vraiment spécial parce que eux, aux US, ils n'ont pas de procédé d'application pour nous avant de mettre un produit sur les étagères. Encore là, ce n'est pas toutes les compagnies canadiennes qui passent par Santé Canada pour mettre des produits sur les étagères. Il y en a qui s'en foutent un peu. Mais si tu veux être legit au Canada, il faut que tu attendes un permis d'application pour vendre un produit. Je donne un exemple. Pump Addict, ça nous a pris 10 mois avant d'avoir le droit de le vendre au Canada. Fait que tu passes par un procédé d'analyse rigide avec Santé Canada. Le Male Balance, ça nous a pris presque 1 an. Il y a une couple de produits comme ça que ça a été super long. On sort un produit, on sort un Pump Addict 2.0 à l'automne. On espère être capable de le sortir à l'automne parce qu'on est en processus d'application avec Santé Canada. On sort un Burner 2.0 qu'on attend encore, puis on sort un produit de focus pour le cerveau, là, un Brain Supplement qui va être, au meilleur de mes connaissances, le meilleur dans l'industrie. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça, mais la FDA, c'est différent. Les autres fonctionnent juste aux plaintes. Aux US, eux autres, c'est le Far West complètement, ils s'en foutent. Fait que n'importe quelle compagnie de supplément peut mettre un produit sur les étagères autant que l'étiquette respecte les normes de la FDA, fait que la grosseur des textes puis le positionnement de certains éléments. Puis si jamais il y a des plaintes, ben là, ils vont commencer à investiguer. Mais tu sais, il n'y a pas de limite sur le nombre de caféine, de milligrammes de caféine qu'il peut y avoir dans un produit. Tu peux encore mettre du Yoembind. Tu sais, il y a plein d'ingrédients qui sont bannis au Canada, qui sont encore légaux aux États-Unis. Fait que c'est vraiment fascinant. Puis tu sais, je suis sûr que vous êtes déjà allé aux States, vous avez pris un pré-workout, puis vous avez l'impression d'être gelé bien raide. Ben, c'est qu'ils peuvent mettre vraiment ce qu'ils veulent là-dedans. Là. C'est un autre monde complètement. Là. C'est quoi l'ingrédient? C'était-tu DAA? C'est le DMAA. DMAA. Ça, c'est banni au Canada depuis longtemps. Puis je pense même que ça a été banni aux US. Là, tellement c'était. Dans le temps, c'était. C'est Jack 3D qui en avait dedans au Canada. Le Jack 3D, ils ont réussi à en avoir. Puis il avait le. Un MR, là, c'est ça, le One More Rep. Même plus tard qu'eux autres avaient, mettons, d'autres compagnies, je pense que c'est Blackstone Lab qui en faisait. Moi, c'est ça que j'avais essayé. Ouais. Puis juste pour le monde qui n'a jamais essayé ça, là, quand tu prenais ce pré-workout-là pendant peut-être 30-40 minutes, j'étais allumé. J'aurais pu même lever la planète puis sans arrêt. Mais quand ça finissait, boy. Je me souviens, là, ça m'a marqué. Okay? J'étais avec un de mes amis, là, puis là, on était dedans, on avait fait chest, on disait, OK, fuck off, on fait bras. Là, on pompe les bras, puis maintenant, on se regarde. C'est comme si on venait juste de perdre notre âme. les deux, on se regardait, puis on était comme, the fuck, qu'est-ce qui se passe? On file donc ben pas, les deux en même temps, là. J'étais comme big, je pense que je vais faire de l'hypo. Je dis, man, il faut que j'aille chercher un jus d'orange ou quoi, là, tu sais, comme, c'est le feeling que j'avais de juste comme. La pression sur moi à terre, là, c'était terrible. Eux autres, ils gardaient ça légal aux États. Là, un MR entre mes sets, mon rest, c'était de faire des curls, mais j'étais pas capable d'arrêter. Puis justement, après ça, 30 minutes, je suis comme plus rien, j'étais dans le vestiaire, j'étais assis sur le banc, puis je me regardais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe?
J'avais le goût de vomir, puis Hey, j'étais parti. et boy, je sais pas, il y avait quoi là-dedans, honnêtement, là, mais je me souviens, je me souviens d'avoir pris moi aussi. Puis c'était l'enfer. Tu sais, tu prenais une scoop, puis tu voulais faire une sieste une demi-heure après, puis t'étais. Écoute. En 2014, je travaillais il y a un show d'automobile à Vegas qui s'appelle le SEMA, puis j'ai des chums qui avaient une compagnie de rap, fait que je travaillais avec eux autres, puis j'ai travaillé le boot là-bas. On est allé au GNC, on s'est acheté un jack 3D américain. Je me souviens, on a pris une scoop dans la chambre d'hôtel, on a calé le pré-workout. Puis pour se rendre au char qui était parqué, je sais pas moi, comme 2 kilomètres plus loin, super loin dans un stationnement, on a couru pour aller au char tellement on était allumés. J'ai déjà pris de la drogue dans ma vie, OK? Puis je vous dis là, que ces suppléments-là, là, ça kickait plus fort que n'importe quelle drogue que j'ai essayé dans ma vie. C'était fucked up. Mais écoute, au States, c'est le Far West, man. Tu sais, il y en a... D'ailleurs, les propriétaires qui avaient Jack 3D, je me souviens plus c'était quoi la compagnie. USP, je pense. C'était-tu UPS Labs ou je sais plus c'était quoi, man. Mais je pense que c'est USP, pas UPS, là, mais... Non, USP, ouais, c'est ça, USP Labs, je pense. Ils se sont fait arrêter, ils sont en dedans, les gars, puis je pense qu'il y avait une histoire avec Blackstone Labs aussi, ou Ouais, des pro-hormones, puis tout, il y en avait à côté avant. Ouais, c'est ça, je veux pas trop dropper de nom de compagnie, mais... Là, mais je sais qu'il y a 1 million d'histoires avec la FDA, avec des compagnies que, tu sais, ils laissent du lousse, puis à un moment donné, il y a de quoi de bad qui arrive, puis les propriétaires se ramassent en dedans. Tu sais, eux autres, c'est les deux extrêmes. Là. Si on te laisse aller, puis si on te pogne, on te tire. Tu sais, c'est ça, gars. C'est terrible, ça. C'est pas conseillé. Ouais, c'est vraiment spécial. Alright, tranquillement, pas vite, ça fait le tour. Moi, je pense, éventuellement, on va voir avec vos dispos, ça serait quand même sharp si on arrive à vous pogner les deux ensemble. Peut-être à essayer de, si ça peut marcher avec les gens qui nous écoutent, de faire un genre de questions-réponses un peu. Ça serait super cool, j'aimerais ça. Fait que d'avoir, dans le fond, les gens là, vont vraiment apprendre un petit peu ce qu'on voulait amener, c'est le behind the scene, un petit peu d'un proprio. Mais là, peut-être qu'il y aurait des questions, des choses qu'ils voudraient savoir, qui pour nous pourraient paraître banales. Mais non, je sais. Écoute, pour on eux, peut se faire un round 2, les boys. Prenez les questions, ça me faire plaisir. Je vais revenir, puis on en jasera. Moi, c'est de parler du monde des suppléments, du bodybuilding. Pour moi, c'est pas une corvée. Là, il est 10h22 en ce moment. On fait ça ensemble, puis c'est super cool. Ouais. Non, je pense que c'est clair qu'on va faire ça. Je pense qu'on aime ça faire ça justement à cause de ça. On a des gens qui sont passionnés par ça, puis ça rend le tout plus le fun, là. C'est une bonne idée, votre podcast. On en parlait avant de commencer. Il y avait tellement d'espace pour un podcast québécois sur le bodybuilding, surtout avec des gars qui font de la compé depuis longtemps, qui sont passionnés. Vous êtes des gars qui s'entraînent depuis longtemps, puis vous avez plein de contacts. C'est une bonne idée, les boys, puis continuez là-dedans. Puis c'est quoi la mission du podcast? C'est juste vous amuser un peu là-dedans? C'est vous faire des contacts? Je pense que au départ, moi, je vais parler pour moi, mais je suis pas mal sûr que Tony partage ça. C'est que je trouve qu'au Québec, il n'y a pas bien de fraternité dans le milieu. Okay? Je trouve que tout le monde est un petit peu séparé. Fait que là, exemple que, bon, ben moi, je suis sponsor par cette compagnie-là, puis mon coach, c'est un tel, là, c'est une clique. Ouais. Tout le monde est comme séparé, puis tu pourrais regarder ailleurs, exemple, encore une fois, aux États-Unis, puis tu vois que le monde est comme plus ensemble. Je trouve l'aspect fraternité manquait. Puis, il y a tellement de gens qui valent la peine d'être connus aussi au Québec, qui peuvent en apprendre. Parce qu'on dirait que je pourrais dropper le nom d'une personnalité, exemple Larry Vinette, qui compétitionne depuis 30 ans, puis je dirais ça à un gars au gym, je disais, c'est qui ça? Mais il pourrait savoir c'est qui un gars aux États-Unis qu'il n'a jamais vu de sa vie. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment d'amener le monde, comme les Québécois, qui soit plus connus par les Québécois. Ça devrait juste être logique, là. Je trouve ça intéressant, vraiment, c'est un bon concept. Moi, je tiens aussi à glisser un mot que une des grosses raisons que j'ai parti de ce podcast-là, c'est un peu grâce à toi, Julien, en tant que tel. Parce que tu avais parti de ton podcast, puis je sais que tu avais fait un épisode pendant le COVID de comme profiter de l'opportunité, puis de faire quelque chose de ce qui se passe durant le COVID, à la place de rester à la maison pour rien faire. J'avais comme pensé mon podcast, ça, j'avais fait 2 épisodes, j'étais comme bon, je me suis dit, qui d'autre avec qui ça pourrait être nice faire ça? Justement, j'ai passé à Pascal tout de suite, je me suis dit, parce qu'on écoutait les deux, là, Fouad Abidal qui faisait un podcast, j'étais comme, pourquoi qu'on n'a pas ça ici dans le coin? Pourquoi qu'on n'a pas de podcast qui parle de bodybuilding puis qui regroupe le monde comme qu'il fait? Je me suis dit, c'est le temps là ou jamais, là, on a juste ça à faire. Littéralement. Non, complètement. C'est une bonne idée. Puis le timing était super bon pour commencer. Puis, c'est ça le plus dur à commencer. Vous avez profité du COVID, justement, de la pause du COVID pour faire quelque chose de bien. Puis là, le train est parti, vous ne pouvez plus l'arrêter.
Puis il y a tellement de bons noms au Québec qui méritent d'être découverts dans l'industrie. J'ai écouté une couple de vos podcasts d'ailleurs, c'était super cool avec Martin que vous avez fait avec Julien Geoffrion, puis Larry Vinette, ça serait un super invité. Il y en a plein de bons noms au Québec qui méritent d'être connus. Il y en a une tonne, puis lâchez pas les boys, super belle mission. Pour vrai, je vous encourage, puis je trouve ça cool. Merci, man, merci. Merci beaucoup, mon cher. Fait que tu vas voir, il y en a pas mal plus qui s'en vient. On a une couple d'idées, là, puis ça va être pas pire. Je garde un œil là-dessus. Right, on fait un part 2 avec des petites questions. Fait que pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas peur de commenter parce qu'on est beaucoup sur YouTube. Je pense qu'on a un reach d'à peu près 200-300 personnes. Si vous pouvez glisser là, les commentaires, les questions qu'on peut avoir pour Julien, là, ça peut être très intéressant. Sans limite, les questions, allez-y. J'aimerais ça, ce serait le fun. On se fait un round 2, puis si la discussion qu'on a eue soulève des questions, posez-les, puis on va continuer de creuser dans le sujet, puis d'y répondre, ça va faire plaisir. Parfait, ça, c'est sûr qu'il va en avoir. All right. Merci beaucoup, mon cher. Plaisir, les boys.